Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangting. Aujourd'hui je suis avec Antoine. Salut Johan. Entrepreneur du web, donc qui a beaucoup à partager aujourd'hui avec vous, notamment son parcours. Parce que je sais que vous êtes très nombreux qui me suivez à vouloir savoir comment vous lancer sur le web et quelles sont les opportunités. Alors je vais vous le présenter et puis on va parler un petit peu de comment se lancer sur internet, comment en vivre, les opportunités qu'il peut savoir. Et surtout pour les plus jeunes qui veulent se lancer, je pense que ça va beaucoup vous aider. Donc Antoine, est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, alors je m'appelle Antoine Blanchemaison, j'ai 21 ans et je travaille sur internet, j'ai une chaîne YouTube en fait sur laquelle je fais une vidéo tous les jours du lundi au samedi sur la thématique globale de la liberté. Donc c'est une thématique relativement large, mais je parle notamment de comment être plus libre, comment voyager davantage, comment être indépendant, comment vivre en travaillant sur le web, comment utiliser les bons outils pour ça. Et mon business model est simple, je vends des formations là-dessus, ce qui me permet donc d'en vivre et de voyager. Donc je fais ça, en fait j'ai arrêté mes études pour faire ça cette année. Super. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je parlais de lui, je sais pas si vous en rappelez, je vous mettrai le lien aussi, je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube. Et en fait, dans cette vidéo, j'expliquais que en fait Antoine, et pourquoi je l'apprécie beaucoup et pourquoi il est là, j'ai décidé de faire une vidéo avec lui aujourd'hui, de vous le présenter, c'est qu'il représente en fait ce que j'aurais aimé faire il y a plusieurs années, parce qu'il s'est lancé pendant qu'il était étudiant. Comme moi, sauf que lui, il a eu le courage de le faire beaucoup plus tôt que moi, et l'opportunité de le faire. Donc, en fait, tu t'es lancé quand tu étais étudiant. Est-ce que tu peux raconter ton parcours? Parce que tu avais fait une école de commerce. Est-ce que tu peux expliquer justement quand tu t'es lancé exactement et surtout pourquoi? Le grand pourquoi. Alors moi déjà je savais que je voulais pas vraiment être salarié, ça fait un bout de temps parce que voilà, pour moi ensuite j'ai fait des stages et j'ai vraiment compris que ça m'intéressait pas. Mais pour moi être salarié c'est voilà, t'es quelque part, t'es aliéné à une entreprise et t'es dépendant d'une entreprise et moi j'avais vraiment envie de travailler pour moi. Donc mon but c'était de devenir entrepreneur mais je savais pas encore vraiment quoi faire. Et ça c'était juste avant de passer mon bac et au même moment j'ai découvert qu'il y avait des gens qui... alors à l'époque c'était plutôt le blogging, on parlait beaucoup de blogging, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui vivaient un peu de leur contenu sur internet. Je me suis beaucoup intéressé à ça et pendant 3 ans, donc pendant mes 3 ans d'école de commerce, j'ai monté un blog qui s'appelait Masterblog sur lequel je publiais des articles régulièrement sur la thématique du web marketing parce que ça me passionnait vraiment. Et j'ai compris en fait l'importance de développer son audience et j'ai compris qu'aujourd'hui n'importe qui peut développer son audience avec internet et notamment aujourd'hui avec les plateformes. Donc je me suis vraiment mis sur ces plateformes, j'ai abandonné le blog, je suis passé sur YouTube en début d'année. Et là ça a vraiment commencé à fonctionner, j'ai vraiment développé une audience, surtout la régularité, le fait de publier une vidéo tous les jours sur YouTube, ça a vraiment fait la différence. Et donc c'est à la fin de mon année d'école de commerce, de ma 3e année d'école de commerce, que j'ai compris que je pourrais en vivre. À l'époque j'étais encore sur mon blog, mais voilà, je commençais à faire des ventes. Je savais qu'en travaillant plus et en étant plus régulier, je pouvais potentiellement en vivre. Et je me suis dit que j'allais faire une année de césure. Donc c'est-à-dire une année, une année sabbatique en fait, où j'allais me lancer, j'allais me consacrer à 100% à mon projet et si possible voyager. Donc j'ai arrêté mes études, j'ai fait cette année de césure. Là je suis encore dans cette année de césure et le deal en fait avec mes parents c'était si ça marche, si tu arrives à en vivre, bah t'es pas obligé de revenir. Enfin voilà, moi mon but c'était de pas revenir à l'école de commerce après. Et donc du coup c'était une grosse motivation pour moi. Premièrement de ne pas être salarié parce que j'ai pas envie d'être salarié, deuxièmement de ne pas revenir en école de commerce et de perdre 2 ans de plus parce que c'est pas vraiment utile par rapport à ce que je veux faire. Donc j'ai travaillé, j'ai commencé à faire une vidéo par jour, j'ai commencé à vendre des formations. J'ai pu partir là cette année en Asie, je suis parti 5 mois en Asie, je suis allé au Sri Lanka, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines. J'ai fait des vidéos tous les jours, j'ai fait pas mal de vlogs où j'ai raconté mon voyage en même temps, voilà, je faisais passer un peu mes idées sur la liberté. Et aujourd'hui, là je suis de retour chez moi à Paris, je vais bientôt repartir et je vis de ce que je fais, donc du coup je vais pas retourner à l'école de commerce comme prévu. Donc ça c'est vraiment cool parce que toi tu retournes pas dans le système. Moi j'ai pas eu, on va dire, cette chance. Ce qui s'est passé en fait, parce que pourquoi mon parcours est similaire à Antoine, c'est que moi aussi je m'étais lancé pendant que j'étais j'ai commencé pendant que j'étais étudiant, sauf que moi j'ai décidé de finir l'école parce que j'ai peut-être pas eu autant le courage que lui de me dire j'arrête avant. Bon, ça c'est chacun son chemin comme on dit, mais surtout je crois pour les plus jeunes qui nous regardent et qui sont parfois un petit peu perdus, tu sais, parfois ils se disent bon, le salariat, j'ai peut-être essayé, peut-être que vous faites des stages, vous avez vu un petit peu, vous avez des expériences professionnelles. Parfois on se dit, on voit ces gens qui voyagent, ce qu'on peut appeler digital nomade, ce que tu es en fait. D'ailleurs on va le définir. Et qu'est-ce que tu pourrais dire? Par exemple, je suis étudiant ou alors je sors du lycée, je viens d'avoir mon bac, j'ai envie de me lancer, ou peut-être même quelqu'un qui a déjà fini ses études, qui a envie de se lancer, qui hésite. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner? Et surtout,
quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées? Parce qu'on voit les résultats, on voit qu'on arrive à en vivre, que tu as réussi à sortir de l'école de commerce et pouvoir en vivre. Si tu peux partager un petit peu justement tes obstacles, tes échecs éventuellement, surtout ce qui a été difficile pour toi pour en arriver là. Et puis est-ce que tu peux juste avant définir ce que c'est digital nomade? Parce que je ne crois pas qu'on l'ait dit. Alors digital nomade, ça veut dire simplement travailler en voyageant. Et donc pouvoir en fait avoir la possibilité, avoir le potentiel de travailler n'importe où dans le monde et donc de vivre n'importe où dans le monde sans avoir besoin d'une présence physique à un endroit précis pour travailler et pour générer des revenus. Donc généralement aujourd'hui avec le web il y a de plus en plus de digital nomades, alors qu'autrefois ça devait concerner peut-être que les écrivains, il y a très peu de gens qui pouvaient faire ça. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues dans l'entrepreneuriat. Alors j'ai pas la science infuse, je donne pas forcément des conseils pour les entrepreneurs, mais ce que je vois et ce que j'ai vu en école de commerce, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes et de gens de manière générale qui pensent que le seul moyen d'être indépendant et de ne pas être salarié, c'est de créer une start-up, c'est de monter un projet, c'est d'inventer un produit qui n'existe pas, de réunir une équipe, de créer un projet. En fait, c'est un des moyens les plus longs et les plus difficiles d'être indépendant et c'est génial, c'est une aventure géniale, mais c'est une aventure qui demande énormément de travail, qui demande du temps, qui demande de l'argent. Et donc, si ton seul but c'est d'être indépendant, c'est juste de ne pas être salarié, c'est pas si compliqué, c'est pas si difficile. Et l'idée, c'est pas forcément de créer un produit génial, une start-up, tout ça. Tu peux partir de quelque chose de très simple. Et aujourd'hui, la chose la plus simple que tu peux faire dès aujourd'hui, même si tu es étudiant, même si tu es à l'école, c'est de développer une audience. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'avait pas ces outils. Aujourd'hui, n'importe qui dans son salon, sans même sortir de chez lui, peut commencer à créer du contenu, à le mettre en ligne et à développer des gens qui sont intéressés tous par un même sujet qu'ils suivent. Et ça, c'est le meilleur levier si tu veux vendre ou si tu veux, même pour n'importe quoi dans la vie. Enfin, avoir une audience, avoir des gens qui te suivent, qui adhèrent à tes idées, c'est un levier pour tout ce que tu veux faire. Si un jour, même si tu veux lancer une start-up et un produit, ça va être un levier pour le faire. Et donc moi je suis vraiment parti de ce constat et je pense que c'est vraiment l'audience, c'est vraiment quelque chose qui est sous-évalué aujourd'hui et je me suis dit que j'allais capitaliser là-dessus et même si au début tu sais pas exactement ce que tu vas créer, même si au début tu sais pas exactement comment tu vas vivre de ce que tu fais, rien que le fait de capter une audience dans un sujet précis, peut-être que plus tard tu vas trouver des trucs à vendre, tu vas trouver un moyen d'en vivre, mais c'est sûrement le moyen le plus court et le plus simple à mon avis de vivre de ce que tu fais sur internet. Ensuite, concernant la difficulté, il y en a plein parce que c'est un boulot qui n'existe pas en fait. Il n'y a aucune formation officielle pour ça. L'école de commerce ne va jamais te former à ça. Personne ne va vraiment t'expliquer comment faire. Il y a très peu de gens qui... Nous, notre boulot, on doit être quelques dizaines ou quelques centaines à le faire en France, mais on est vraiment très très peu nombreux. Oui, il y a aussi... et surtout ceux qui le font, rares sont ceux qui en vivent vraiment. Oui, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais il y a peu de gens qui en vivent vraiment. Et donc il faut se former soi-même et c'est une aventure assez solitaire. Et si tu annonces demain, si tu es jeune étudiant et que tu annonces demain à tes parents, papa, maman, je veux tout arrêter pour créer du contenu sur internet et être digital nomade, il y a des chances qu'ils s'inquiètent un petit peu, tu vois, qu'ils disent oui c'est ça, tu vas revenir vite fait à l'école, tu vois. Et c'est normal. Mais en fait le meilleur moyen finalement de dépasser ça, à mon avis, c'est de pas forcément tout plaquer pour le faire. Moi, on peut penser que j'ai tout plaqué pour le faire, mais en fait, la vérité, c'est que j'ai commencé à développer mon audience bien avant, justement pendant mon école de commerce. Moi, ce que je conseillerais, c'est de commencer dès maintenant. Si tu es étudiant, même si tu es salarié ou n'importe quoi, tu as forcément un peu de temps libre. Tu peux forcément te libérer 1 heure par jour pour créer du contenu, pour développer une audience. Et si tu vois que ça marche, si tu vois que tu as la potentialité d'en vivre, là, à ce moment-là, peut-être tout plaquer et en vivre. Mais ouais, au niveau des difficultés, il y en a plein. Il y a celle-là, il y a celle que tu te sens un peu seul parfois aussi. T'es pas forcément bien entouré de gens qui vont bien te conseiller. Les gens qui vont donner le plus de conseils, ce ne sera pas forcément les meilleurs conseils, ce ne sera pas forcément les plus utiles. Moi, ce que je conseille, c'est lire beaucoup de bouquins, t'instruire toi-même, tester des trucs sur ta chaîne, sur ce que tu fais. Et foncer quoi. Travailler tous les jours et pas se poser trop de questions non plus quoi. Oui, et comme l'a dit Antoine, le plus important c'est l'audience, c'est de créer du contenu et c'est que du gagnant en fait parce que au pire vous avez appris, au pire vous êtes fait un nom, vous avez une petite audience, même parfois 10, 20, 30 personnes qui vous suivent, ça commence déjà à être une audience, c'est pas si difficile que ça d'arriver déjà à avoir 100 personnes, 200 qui vous suivent et surtout que vous vouliez vous lancer, que vous vouliez, je sais pas, même trouver un poste, un salarié ou que vous vouliez... voilà, quel que soit au niveau professionnel, vous allez toujours apprendre dedans et avoir une avance par rapport à ceux qui ne font pas ça. Et d'ailleurs, pour ton exemple, moi aussi, j'ai commencé à créer du contenu pendant que j'étais étudiant. J'ai créé un site qui s'appelle proinfluence.com où je parlais de partager beaucoup de contenu sur la façon de communiquer, de convaincre et tout.
Et ça m'a ouvert des opportunités, ça m'a ouvert des opportunités de stage, des chefs de stage qui ont vu que je faisais du blogging, qui ont dit je vais t'embaucher parce que tu as l'air de savoir maîtriser le marketing. Ce stage qui a débouché vers des opportunités dans une start-up, qui ensuite a débouché vers l'entrepreneuriat où je me suis dit c'est là que je voulais aller. Donc c'est toujours du gagnant. Alors je voudrais vraiment, c'est super important ce que tu dis, je suis 100% d'accord et je pense que avoir une audience, ça sert pas seulement à être indépendant ou à faire ce qu'on fait, ça peut servir à plein de choses. Je vais donner deux exemples. Moi aussi j'ai trouvé, alors ma dernière alternance, j'ai bossé pendant un an en alternance, je l'ai trouvé grâce à mon blog, justement on m'a repéré grâce à mon blog. Du coup j'ai bossé chez un indépendant qui bossait sur le web et c'était super, ça m'a passionné. J'ai eu plein d'opportunités de boulot grâce à ça. Parce que forcément, enfin tu vois, les gens arrivent avec leur CV mais on les connaît pas, on sait pas ce qu'ils font, ils ont rien prouvé en fait. Alors que quand tu as une audience, en fait, tu as déjà prouvé quelque chose, tu as déjà prouvé que tu savais, voilà, que tu avais des gens qui étaient intéressés par ce que tu dis et ça c'est génial. Et c'est aussi un levier de confiance énorme, tu crées de la confiance quand tu as une audience. Par exemple, si je sais pas si tu es plombier et que tu veux trouver des clients, bah soit tu fais de la publicité comme tout le monde, soit tu fais exactement comme tout le monde, c'est-à-dire que tu fais de la publicité en disant moi je suis le meilleur, soit bon je vulgarise un petit peu mais en gros c'est ça. Soit tu décides de, par exemple, je sais pas, tu fais des vidéos sur YouTube pour expliquer comment réparer son évier. Il y a forcément des gens, quand ils cassent leur évier, avant d'appeler un plombier et de pas savoir qui c'est, qui vont regarder des vidéos sur YouTube, qui vont voir comment tu fais, qui vont, peut-être qu'ils vont réussir à le faire eux-mêmes, peut-être pas, mais dans tous les cas, le jour où ils auront besoin d'un plombier vraiment, bah c'est toi qui vont appeler parce que tu auras juste prouvé que tu es bon, que tu es compétent et en plus tu auras apporté de la valeur et les gens vont préférer appeler le plombier à qui ils font confiance, qui leur a apporté de la valeur. Donc quoi que tu fasses, je pense, enfin presque quoi que tu fasses dans la vie, avoir une audience, c'est toujours un levier énorme, c'est toujours un avantage énorme. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'audience et qu'on parle d'entrepreneuriat, il y en a qui croient encore que créer une audience, c'est devenir youtubeur. Ou c'est devenir le nouveau Norman ou Cyprien, et parfois ils voient ça comme un objectif de faire 1 million de vues et tout. Le truc, vous n'avez pas besoin de faire 1 million, ou de vous transformer en podcasteur, en comique, ou en youtubeur high-tech, en youtubeur je ne sais pas quoi, pour en vivre, ou même pour gagner en autorité. C'est juste le fait de créer du contenu. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais dire, sans rentrer dans les détails parce que ça va vraiment être long, comment on pourrait envisager si on part vraiment dans l'entrepreneuriat, de vivre d'une audience? Parce qu'on croit souvent, on est dans les croyances qu'il faut faire un max de vues et faire de la publicité, alors qu'il y a plein d'autres façons de pouvoir vraiment en vivre. Surtout si un jour vous devez expliquer à vos parents que ben voilà, je vais créer ma chaîne YouTube où je vais faire du contenu pour en vivre. Si vous voulez parfois un peu les convaincre ou être un peu crédible, il faut peut-être montrer qu'il y a des opportunités différentes que devenir youtubeur. Donc, comment tu vois les choses, toi? Alors, pour moi, il y a deux éléments fondamentaux si tu veux vivre de ton contenu, de ton audience. C'est un, d'être dans une niche, ce qu'on appelle une niche, et deuxième chose, d'apporter de la valeur. À mon avis, si tu es dans une niche et que tu apportes de la valeur, tu peux, quoi qu'il arrive, gagner ta vie avec ton audience. Être dans une niche, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver la thématique la plus précise et la plus ciblée possible. Une bonne niche, c'est une niche qui résout un problème, qui répond à une problématique. Et si t'es dans... Alors il y en a plein, hein, je sais pas, je peux te donner plein d'exemples, mais je sais pas, les problèmes de sommeil, je sais pas comment s'occuper d'un bébé, tu vois. Ce genre de niche, mais vraiment ciblé. Par exemple, comment s'occuper d'un bébé quand on est une mère célibataire, tu vois. Là, on est vraiment dans une niche. Et la mère célibataire qui a un bébé sur les bras, bah forcément, elle sera plus sensible à ton contenu si tu t'adresses spécifiquement à elle que si tu t'adresses à tous les parents ou si tu t'adresses à des couples. Ouais. Donc, plus tu es dans une niche, plus les gens vont se sentir concernés. Donc, même si t'es pas le meilleur, au moins tu vas être le seul, donc ça c'est la première chose. Ensuite tu vas répondre à un problème, c'est-à-dire que plus le problème auquel tu vas répondre et fait souffrir les gens est important, plus les gens vont être prêts à s'investir dedans. Donc si un jour tu vends des formations ou des produits pour les aider, ou même par affiliation ou ce que tu veux, bah, les gens vont davantage investir dedans parce que c'est plus important pour eux. D'être dans une niche, donc d'apporter de la valeur. Et la deuxième chose, bah, c'est dans chacune de tes vidéos, dans chacun de tes contenus, essayer de faire en sorte comment je pourrais aider les gens. Et c'est un bon levier psychologique parce que si t'aides les gens, bah, ils vont déjà te faire confiance et ensuite ils vont te sentir plus ou moins redevable. Et c'est peut-être ce qu'on fait, dans cette vidéo. Peut-être que les gens ont appris des choses en regardant cette vidéo. Et voilà, c'est ça. Oui, voilà, en fait, vous n'avez pas besoin de vous transformer en expert, en génie pour montrer aux gens que vous avez la science infuse. Juste partager. Et peu importe la taille de ton audience finalement. Tu peux vivre de ton audience avec moins de 1000 personnes abonnées à ta chaîne YouTube. C'est tout à fait possible et je connais plein de gens qui le font. Tout à fait, quand j'ai commencé, j'avais 500, après 1000 abonnés, j'en vivais déjà. Aujourd'hui, je suis à 12 000, malgré ça, j'ai pas énormément de vues, j'en vis. Après, c'est une question de business model, de stratégie. Mais l'idée ici, vous n'avez pas besoin de devenir un expert, parce qu'en fait, les gens, ils
ils vont vous suivre parce que vous êtes humain et que vous avez justement une expérience que eux n'ont pas. Et les gens ne font plus confiance aux experts. Vous savez, les gens qu'on voit à la télé en costard-cravate, sous les néons, tout ça, ben, on a tendance à plus trop leur faire confiance. Ils préfèrent avoir quelqu'un qui a vécu la même chose qu'eux, qui vit la même chose qu'eux. Sauf que ces personnes-là ont peut-être trouvé une solution à leurs problèmes, peut les aider, peut les écouter. Et ça fait une énorme différence. Donc peu importe la valeur que vous avez, les connaissances que vous avez, parfois pour nous c'est évident. On se dit, ben, ça je le sais, je le fais tous les jours. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'apprendre ça et ça peut les aider à résoudre leurs problèmes aussi. Donc partager, c'est la meilleure façon de vous créer une audience et d'après d'avoir les opportunités pour la suite. Et puis, pour finir, c'est vrai que vivre son activité, avoir une audience, avoir ses opportunités, ça offre vraiment un style de vie particulier. Et je voudrais te demander, à l'heure actuelle, le fait de pouvoir vivre de ton activité, d'avoir ce style de vie, cette liberté, qu'est-ce que tu kiffes le plus? Qu'est-ce que ça t'apporte le plus? Le groupe, pourquoi et pourquoi tu continues à le faire? Pour moi, le plus important, c'est d'avoir le choix dans la vie. Être digital nomade, ça veut pas dire être obligé de voyager tout le temps. Ça veut dire avoir la possibilité de le faire. Et pour moi, je dis pas qu'être salarié, c'est pas bien. Je dis qu'être salarié, c'est très bien, c'est ce que tu as envie de faire. Mais je dis que c'est dommage d'être salarié par défaut ou de faire un boulot que t'aimes pas par défaut parce que tu t'es pas forcément donné choix et t'as pas cherché quelles autres possibilités t'avais. Et pour moi, c'est très important d'avoir ce choix. Et moi, personnellement, je considère que je fais le meilleur métier du monde. C'est vraiment, j'adore ce que je fais, tu vois. J'aime beaucoup créer du contenu, j'aime beaucoup capter une audience, j'adore communiquer. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Donc, j'essaye d'éliminer tout le reste pour vraiment me focaliser sur la création de contenu. Et c'est ça le kiff. Et évidemment, en fait, de pouvoir partir en voyage du jour au lendemain quand tu veux, du coup, pouvoir choisir tes dates. T'as une autonomie exceptionnelle. Alors forcément, c'est des contraintes aussi. Forcément, c'est pas facile. Tu vas aussi parfois te sentir un peu déconnecté du monde, de la réalité et des autres, évidemment. Être responsable. Être responsable, ça demande d'être vraiment responsable. Mais si t'aimes avoir le choix et si t'as envie d'avoir plus de liberté dans ta vie, c'est sûrement un des boulots de rêve. Et alors ça demande du travail aussi, il faut pas penser, moi je parle pas de semaine de 4 heures, je veux dire, moi je travaille tous les jours, je travaille sûrement autant qu'un salarié, même si c'est plus, voilà, c'est très différent, mais je travaille sûrement pas mal de temps. Mais c'est un choix, c'est un travail que j'aime faire, je choisis spécifiquement les tâches que j'aime faire, je ne fais rien que j'ai pas envie de faire, j'accorde un soin très particulier à éliminer de mon process tout ce que je n'ai pas envie de faire d'une manière ou d'une autre, pour me focaliser sur ce que j'ai envie de faire. Et je pense que on peut façonner son métier en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens sur ma chaîne. C'est que je pense qu'on peut vraiment façonner son métier. Et façonner son métier, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir ce que tu as envie de faire vraiment et essayer de construire un business model autour de ça. Alors évidemment, tu vas devoir vendre et tout, tu vas devoir inclure des choses que tu ne sais pas forcément déjà faire. Mais façonner un métier en essayant de garder que l'essentiel, garder que ce que tu aimes et essayer de casser un peu les idées reçues des gens qui disent oui, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, et te dire et si je pouvais faire autrement, et si je pouvais faire ça, et si je pouvais ne plus faire ça. Et si je pouvais ne plus faire ce truc que j'ai pas envie de faire et faire ça à la place. Essayer de façonner son métier, et l'avantage du web, c'est que tu as une liberté totale pour faire ça et tu peux tester. Tu peux tout tester sur internet. Et voilà. C'est ça que j'aime. Et comme il a dit, en fait le but c'est de créer un business model qui nous convient, une façon de travailler qui nous convienne. Business model, je dis rapidement ce que c'est, en fait ce qu'on appelle un modèle d'affaires dans le jargon business. Ça veut dire comment créer un système qui fait que vous travaillez, fournissez de la valeur et avez des revenus en retour. Donc comment créer ce système dans la globalité pour avoir des revenus et pour en vivre, pour en faire votre travail en fait. Et l'idée, comme tu l'as dit, c'est ce que je fais, c'est ce qu'il fait, c'est ce que la plupart des entrepreneurs du web font, c'est ne pas se mettre dans des contraintes, de s'enfermer dans une prison de verre comme je dis souvent, comme le ferait un salarié. Il y en a qui se lancent mais qui finalement deviennent comme des salariés. Les entrepreneurs aussi, il y en a plein qui enfin comme tu dis, les entrepreneurs qui s'enferment dans une prison, c'est hyper courant. C'est ça. Et quand tu veux être entrepreneur pour devenir libre, c'est dommage de finir esclave de ta boîte, quoi. C'est ça. Et moi j'ai fait cette erreur-là au début, j'ai fait du consulting où je travaillais, finalement j'étais comme un salarié sauf que j'avais des contraintes et j'avais des charges. Donc l'idée c'est vraiment de créer cette vie, ce travail qui vous convient et c'est possible. On est des preuves que c'est possible. Nous sommes des preuves que c'est pas quelque chose d'un... Enfin, on n'est pas des génies, quoi. C'est ça le truc en fait. C'est ça. C'est juste qu'il faut saisir l'opportunité, il faut savoir que c'est possible et puis il faut s'en donner les moyens, travailler tous les jours. Et d'ailleurs tu as à la fin de tes vidéos, tu dis un truc que j'adore et je pense qu'on va finir dessus. Restez libre. Restez libre. À bientôt.